Добро пожаловать в мой канал. Mise à jour à 13h25. Une vieille dame de 93 ans est morte jeudi dans sa maison inondée par une coulée de boue et d'eau sur la commune de Créambay-le-Don-Isère. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le département ont provoqué la crue d'un ruisseau voisin qui a envahi l'habitation où les secours n'ont pas pu ranimer la nonagénaire. Sur le même sujet, tempête Eleanor, un skieur tué par chute d'un arbre. De nouvelles vidéos. Le drame s'est produit le long d'une route départementale où la circulation est actuellement coupée, comme sur d'autres axes locaux, en raison des précipitations et d'éboulements. L'Isère a été placée en vigilance orange par Météo France en raison d'un risque d'inondation lié aux fortes pluies provoquées par la tempête Eleanor. La vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, est particulièrement touchée, à l'instar du village de La Pierre, inondé aux 3/4 d'après le maire de la commune. Mise à jour à 10h45. Eleanor, encore 29 000 foyers privés d'électricité en France. Paris, 4 janvier 2018. AFP. Un peu plus de 29 000 foyers étaient encore privés d'électricité jeudi matin en France, dont 11 070 en Corse, à la suite du passage de la tempête Eleanor, selon EDF et Enedis. En début de matinée, 11 070 clients restaient privés d'électricité en Corse, dont 8 000 en Haute-Corse et 3 070 en Corse et du Sud, indique dans un communiqué EDF, responsable de la distribution sur l'île. Depuis le début de l'épisode, en cumulé, 38 600 clients ont été concernés par des interruptions de fourniture d'électricité, avec un pic, cette nuit à minuit, à 16 500 clients, détaille le document. À cela s'ajoutent 8 000 foyers encore privés de courant en Alsace et en Franche-Comté, 3 000 en Lorraine, 2 000 en Bourgogne, 2 000 en Normandie, 2 000 en Champagne-Ardenne et 1 000 en Picardie, a de son côté indiqué Enedis dans un communiqué. Depuis tôt ce matin, 1 300 agents sont mobilisés pour rétablir le courant dans ces régions, précise le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité qui prévoit un retour à la normale dans la journée. Au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. Eleanor a commencé à toucher la France dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la 4e tempête à toucher le pays depuis début décembre. Après Anna, Bruno et Carmen, un peu plus de 29 000 foyers étaient encore privés d'électricité jeudi matin en France, dont 11 070 en Corse, à la suite du passage de la tempête Eleanor, selon EDF et Enedis. En début de matinée, 11 070 clients restaient privés d'électricité en Corse, dont 8 000 en Haute-Corse et 3 070 en Corse et du Sud, indique dans un communiqué EDF, responsable de la distribution sur l'île. Depuis le début de l'épisode, en cumulé, 38 600 clients ont été concernés par des interruptions de fourniture d'électricité, avec un pic, cette nuit à minuit, à 16 500 clients, détaille le document. À cela s'ajoutent 8 000 foyers encore privés de courant en Alsace et en Franche-Comté, 3 000 en Lorraine, 2 000 en Bourgogne, 2 000 en Normandie, 2 000 en Champagne-Ardenne et 1 000 en Picardie, a de son côté indiqué Enedis dans un communiqué. Depuis tôt ce matin, 1 300 agents sont mobilisés pour rétablir le courant dans ces régions, précise le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité qui prévoit un retour à la normale dans la journée. Au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. Eleanor a commencé à toucher la France dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la 4e tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Anna, Bruno et Carmen. La tempête Eleanor qui a fait un mort, 29 blessés dont 4 gravés privés d'électricité, plus de 35 000 foyers, a atteint dans la nuit de mercredi à jeudi la moitié sud de la France avec des vents violents et un risque maximum d'avalanche dans les Alpes, les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortain, de la Vanoise, de la Haute-Tarentaise, de la Haute-Maurienne, de Tabor, de Pelvoux et de Champsaur ont été placés en alerte 5, niveau maximal sur l'échelle de risque, en pleine vacances scolaires, a indiqué Météo France dans son dernier bulletin. On a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrain et des crues, a estimé un pompier de Haute-Savoie. Des coulées ont déjà isolé le village de La Grave dans les Hautes-Alpes. En Haute-Savoie, un skieur de 21 ans a été tué mercredi par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. À Chamonix, à Alvoria ou encore à Val d'Isère, de même qu'en Suisse, la plupart des domaines skiables des Alpes du Nord sont restés fermés mercredi.
L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels, et de préserver le matériel, a expliqué le président de la section Savoie de Domaines skiables de France, David Ponson. Des rafales ont atteint 250 km/h aux Arcs de Mille et couplées à la pluie, cela fait pas mal de dégâts, a-t-il souligné. Certains accès aux stations ont été fermés pour la nuit, notamment celui de Val Thorens Savoie, la station la plus haute, où la route restera fermée jeudi matin pour pratiquer des déclenchements d'avalanches préventifs. 16 départements, situés sur le littoral atlantique, en Franche-Comté et dans le massif alpin, étaient toujours jeudi matin en vigilance orange pour vent, pluie, inondations, vagues et submersions et avalanches, a précisé Météo France. Incendies exceptionnels en Corse. Les pompiers restaient par ailleurs mobilisés sur 2 incendies jeudi matin en Corse, des feux d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, qui attribue cet événement non seulement à la sécheresse des sols, mais aussi à la violence des vents. Grâce à une baisse d'intensité de ces vents, le renfort de 3 Canadair était attendu avant 10 heures, ajoute la préfecture dans un communiqué où elle annonce aussi l'envoi de 46 membres de la sécurité civile en provenance du Var. L'incendie de Sant'Andrea di Cotone, Haute-Corse, qui a parcouru près de 1000 hectares, mobilisé encore 168 personnes. À 4 à Canal di Verde, un peu plus au sud, 3 personnes ont été légèrement blessées. 10 habitations ont été touchées par les flammes, dont 5 détruites. Environ 11 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi à 6 heures en Corse, selon un dernier point d'EDF, responsable de la distribution sur l'île. Sur le continent, 225 000 foyers ont été privés de courant au plus fort de la tempête. En début de soirée, il en restait 35 000, principalement dans le nord-est, selon Enedis, qui doit faire un point sur la situation jeudi matin. Mercredi soir, le ministère de l'Intérieur a fait état de 4 personnes gravement blessées et 22 plus légèrement lors du passage de cette 4e tempête de la saison, qui a provoqué de nombreux dégâts et nécessité 6 450 interventions des pompiers. Les 4 blessés graves sont un homme tombé de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard ayant heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne. Crédit photo AFP. Des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi des retards dans les airs. À Paris, la tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert en fin de journée. Météo France a relevé mercredi des rafales à 134 km/h à Roissy, 110 km/h à Paris ou encore 147 km/h à Cambrai-Nord. Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes, a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles où 2 personnes ont été tuées. Un couple de sexagénaires espagnols est mort mercredi, emporté par une grosse vague alors qu'il se trouvait sur la jetée d'un village côtier du Pays basque espagnol. Une fillette de 11 ans et sa mère de 45 ans, toutes 2 allemandes, ont aussi été tuées par une avalanche dans les Alpes italiennes. En raison de la tempête, le risque d'avalanche est au plus haut, à 5 sur 5.